pense que vous n'êtes pas brésilien. Non, je suis pas brésilien, non. Ça, c'est sûr. Times come on. Franchement, il ressemble pas. Célèbre. Celebration. Bah oui, parce que cette Ligue des Champions, cette saison, on n'arrête pas de célébrer. Il y a des buts, il y a du spectacle. Et ce succès s'en est un. Ce succès, Adrien Courouble, il l'avait prédit le 28 août, en tout début de saison. Il avait déjà parié que ça allait marcher. Son pourquoi, c'était pourquoi la Ligue des Champions fait sa révolution. Et je vais vous montrer que c'est une formule géniale, une idée brillante et que tous autour du plateau, ici, dans quelques mois, vous ne jurerez que par ça. Et pourquoi la nouvelle formule, oui. Oui. Et donc c'est la question qu'on va se poser. On va vous expliquer pourquoi c'est un succès, pourquoi la nouvelle formule de la Ligue des Champions est déjà un succès. Alors, déjà, il faut bien le dire, Jérémy, on vit un premier tour incroyable avec beaucoup de matchs spectaculaires. Ce que les gens demandent, Greg, c'est des buts, c'est du spectacle. Évidemment, déjà, il y aura 8 journées au lieu de 6, c'est 2 de plus. Énormément de buts, forcément, parce que regardez la moyenne de buts par match depuis le début de la saison, c'est 3,23. C'est mieux que les 3 dernières saisons. On était plutôt autour de 3 buts en moyenne. On a en souvenir la remontada du PSG contre Manchester City avec 6 buts, celle de Barcelone contre Benfica 5-4 avec un but à la dernière seconde. Des matchs comme ça, on en aura jusqu'au bout, Greg, parce que tous les matchs comptent dans le multiplex de mercredi. Tous ou presque. Il y aura 18 matchs, 16 matchs décisifs, tous en même temps. Ces matchs, on va avoir un feu d'artifice de buts, des surprises et un classement qui ne va pas arrêter de bouger. Et ça réussit bien aussi à nos clubs français. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, cette nouvelle formule. Tout le monde a en tête la ferveur de Brest à Guingamp ou à Barcelone sur ces images. La Catalogne était bretonne, on peut le dire, à ce moment-là. Brest qui est déjà assuré d'avoir un pactole grâce à son parcours au premier tour. 27 millions d'euros alors que leur budget est de 48 millions. Brest qui, avec Lille et Monaco, a fait honneur au foot français. Regardez leur tableau de chasse. Regardez qui ont battu ces équipes ou alors quelles équipes elles ont tenu tête. Lille a pu battre déjà Real et Atlético, match nul contre la Juve. Monaco a battu le Barça et Aston Villa. Brest, victoire contre le PSV, match nul contre Leverkusen. Tout ça, ça a boosté les audiences du diffuseur Canal+, qui est très content de son investissement d'après Sacha Nokovic, notre spécialiste média. Canal+, ouais, c'est déjà que ça fonctionne. On sait que c'est le seul diffuseur, donc déjà on a une seule destination pour voir les matchs, ce qui est assez pratique pour les Français. Et eux ont déjà un retour de leurs abonnés, ce qu'on appelle la satisfaction des abonnés, qui est très bonne par rapport aux années précédentes. Et Canal a mis les grands moyens pour faire en sorte que ce soit un succès. Enjeu pour Canal+, on sait qu'ils déboursent 450 millions d'euros par saison. Pour ça, ça a un peu compensé la Ligue 1 sur la chaîne cryptée. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de cela. Ils essaient de le mettre en valeur. Il y a des grandes émissions, beaucoup de moyens de production. Tous les matchs sont commentés. En Ligue des Champions, il y a quasiment un consultant, un journaliste pour chaque match. Donc de gros moyens, des audiences plutôt satisfaisantes. Alors cette formule, elle a séduit les Français, mais est-ce que c'est le cas partout en Europe? On va demander à nos correspondants aux 4 coins de l'Europe. Je crois qu'ils sont plutôt enthousiastes. Il y a l'excitation chez les supporters anglais. On s'est pris un petit peu au jeu de ce nouveau format de la Ligue des Champions. Le point de vue des téléspectateurs, il est plutôt positif. La première journée de la Ligue des Champions, le diffuseur italien historique Sky a réalisé quelques-unes de ses meilleures audiences sur le total des 3 dernières années. Ce nouveau modèle de la Ligue des Champions est une réussite parce qu'il y a beaucoup plus de suspense. On reconnaît quand même une certaine attractivité vu que la compétition est plus indécise. Il y a un pays qui est un peu plus nuancé, attention, c'est l'Allemagne. Progressivement, les Allemands s'y mettent, mais les connaissant tellement conservateurs, c'est peut-être eux qui sont les plus réticents dans l'ensemble par rapport à ce nouveau format. Celui-ci, jusqu'en 2029, est accepté. S'il y en a un nouveau et qu'il est encore plus comparable à une possible Super League, c'est sûr que les supporters allemands s'y opposeront avec véhémence. Bon, la Super League, on n'y est pas d'ailleurs. Il y a énormément de grands clubs qui sont en danger. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime aussi, cette formule. Cette nouvelle formule, c'est pas la loi du plus fort. Regardez les clubs les plus riches. On les a sélectionnés, le top 5. Et il n'y en a qu'un qui s'en sort bien, c'est Barcelone. Parce que le Real est 16e, City 25e, pas sûr d'être qualifié. Paris 22e, pas sûr d'être qualifié non plus. Le Bayern 15e, qui a frissonné jusqu'au bout. Les clubs les plus riches, d'accord. Maintenant, les meilleurs clubs en Ligue des Champions ces dernières saisons, on va regarder avec le coefficient UEFA. C'est la même chose dans les 5 premiers clubs au coefficient UEFA. Il n'y a que Liverpool qui n'a pas tremblé, qui est premier. Donc ce n'est pas la Super League. On n'est pas dans un championnat fermé qui protège les cadors. Et ça, en Angleterre, c'est vu comme un succès. En Angleterre, on se dit finalement que c'était soit ça, soit la Super League. Et la Super League, les supporters anglais l'ont complètement rejetée, les acteurs du jeu aussi. Donc,
Il y a un petit peu ce sentiment en Angleterre que c'est un mal pour un bien. Alors qu'en Espagne, on aurait bien aimé la Super League. Rappelez-vous, le Barça, le Real. Les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone, depuis le début, ne sont pas partisans de cette formule de la Ligue des Champions et de la Ligue des Champions même tout court, puisque ce sont les grands promoteurs de la Super League et qui ils espèrent toujours qu'elle puisse voir le jour à terme. Et surtout, ce n'est pas la Super League parce qu'il y aura du suspense à tous les étages jusqu'au dernier moment de ce multiplex fou de mercredi. Regardez, ça va se jouer à la différence de but pour tous nos clubs français. Il y en a 3 à 13 points qui peuvent encore rêver du top 8 et d'une qualification directe en 8e. Monaco, Lille, Brest, tous dans un mouchoir de poche. Différence de +3, +2, +2. Et les clubs à 10 points. Maintenant, il y a le PSG qui est dans cette situation et qui, avec 3 autres clubs, qui doit assurer sa place en barrage, qui va lutter à la différence de but contre son adversaire direct, Stuttgart, qui est 24e. Du suspense, du spectacle, une moyenne de 3 buts par match. Forcément, on attend ce multiplex avec impatience et ça, c'est déjà un succès. Non mais c'est vrai que c'est une folie ce multiplex, ça va jouer à la différence de but, on l'avait annoncé. C'était pas très dur, hein, ça veut pas dire qu'on était des voyants, mais on l'avait senti venir. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs autour de la table, ou au contraire, peut-être que vous avez changé d'avis, vous êtes enthousiaste. On en débat, on en parle. Pourquoi Jérémy est enthousiaste? Pourquoi on est heureux de ce qui va se passer mercredi soir? A tout de suite dans le DG. Allez, nous sommes de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne L'équipe. À mes côtés, Jérémy Jalingro qui vous a proposé le pourquoi du soir. Pourquoi cette nouvelle formule de Ligue des Champions est un véritable succès. Alicia, Karim, Benoît, Vikash, Ludo et Raphaël sont autour de la table. Tout à l'heure, Antoine Pinault également pour le petit filet au jour 100 mètres, le baromètre de la Ligue 1, le foutoir, l'immanquable mercato. Mais ce débat sur cette Ligue des Champions, qui, en toute honnêteté, je ne me rappelle plus, était peu convaincu en début de saison. Vous étiez tous un peu excités. Alors, Karim, Ludo, Alicia. Ludo, vous avez changé d'avis ou pas? Oui, j'ai changé d'avis. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît parce que, comme ça, de mémoire, j'ai toujours été emballé par la deuxième phase de la Ligue des Champions, moins celle de groupe, où on avait quasiment des certitudes. On voyait le groupe, on savait faire 1, 2, 3. Il n'y avait pas toujours des Dortmund PSG comme l'an dernier. À 80%, on pouvait dire 1, 2 et 3. Voilà, on savait qu'il allait être 4e. Il y avait beaucoup moins d'incertitudes. Là, on est à une journée de la fin. C'est le feu. Tout le monde peut passer tout le monde. Il y a du suspense. Puis je sais pas, tout simplement, j'ai l'impression que nos clubs français réussissent mieux dans ce format-là. Pourquoi? Parce qu'on est, en France, toujours très calculateur. Est-ce qu'on fait le championnat? Est-ce qu'on fait la Coupe d'Europe? On va jouer 2 fois là, donc on considère qu'on ira perdre là-bas à l'extérieur parce que... vous pensez que ça joue ça, les petits comptes là? Moi, en ayant été dedans, à l'intérieur, vous faites les calculs. Quand vous tombez le groupe, vous dites, bon allez, peut-être que le gros... Alors le calendrier, pas le groupe. Ouais, peut-être que le gros à domicile, on peut faire quelque chose à l'extérieur, il y a très peu de chance. On jouera avec l'équipe qui finira, voilà. Franchement, vos Lillois, on n'imaginait pas qu'ils battraient le Real ou qu'ils gagneraient l'Atlético de Madrid. C'est pas leur manquer de respect. Et donc, il y a ce côté un peu incertitude, il y a ce côté on ne rejoue pas les mêmes équipes, donc il faut être d'autant plus assidu dans la préparation des matchs et des analyses vidéo. Donc, on est plus. J'ai l'impression que les clubs et les joueurs sont plus sur le qui-vive. En tout cas, nous, travaille plus, alors. Club français, ça nous réussit mieux. Et puis, on se souvient, sous l'ancienne formule, fin de la 4e journée, c'était déjà quasiment plié. Beaucoup d'équipes étaient déjà qualifiées. Là, il y a encore des enjeux. Il y a des enjeux pour nos clubs français. Déjà, il y a 3 clubs français qui jouent encore le top 8, même si, selon les prédictions de nos confrères d'Opta, ça va être très compliqué d'aller chercher. Il y a Lille qui a 33% de chance de le faire, mais on ne sait jamais. C'est 7% pour Lille, c'est 7% pour Monaco. Avec ce classement qui peut bouger sans cesse, ça peut se transformer en un potentiel plus important pour ces clubs-là. Et puis le Paris Saint-Germain qui, lui, 86%, il ne peut pas jouer le top 8, mais d'aller chercher un barrage et d'aller chercher ce nul face à Stuttgart. Donc il y a encore plein d'incertitudes et des choses à aller chercher. Oui, c'est Stuttgart-PSG qu'on va suivre avec intention, puisque un match nul arrangerait les 2 équipes. Alors on s'est intéressé à l'approche, à la com des 2 clubs avant ce grand rendez-vous, et vous allez voir, elle est assez différente. Après la défaite de Stuttgart samedi sur la pelouse de Mayence, un journaliste avait demandé si les 2 clubs allaient s'entendre pour se partager les points, se mettre d'accord sur un pacte de non-agression, ce qui n'a pas du tout plu au directeur du football de Stuttgart, Fabian Wohlgemuth. Pardonnez-moi la prononciation si elle n'est pas bonne. La question est osée, c'est ce qu'il a répondu. Pour les 2 équipes, il s'agit d'aller
de l'avant, de ne pas calculer. Viser le nul, nous ne savons pas le faire. Il est hors de question de jouer contre nature. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, on n'en parle pas trop. Luis Enrique, ni les joueurs, personne. C'est plutôt un thème qu'on n'aborde pas en interne au sein du club. Karim, il vous en faut un petit peu plus pour être totalement dans la kiffance. Éternel insatisfait, quoi. Oui. Alors, je vais décorréler cette dernière journée de tout ce que je vais raconter. La dernière journée, oui, bien sûr que je vais prendre du plaisir parce que ça va aller dans tous les sens, que le classement va bouger. Sur la dernière journée, je suis d'accord. Sur tout le reste, pour moi, c'est illisible. Quand je vois Lille jouer contre le Real, mais le Real qui joue aussi contre Brest, mais le Lille ne jouera pas contre Brest. Monaco qui joue contre le Barça, mais le Barça joue contre un autre club. En fait, non, mais franchement, j'ai l'impression de jouer à une coupe sur console. Sur PlayStation où j'ai ajouté plein d'équipes et je fais un classement et puis à la fin on voit qui termine dans les 8. Honnêtement, ça me perturbe. Peut-être qu'il me faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour être habitué à ce genre de choses. Nous, les romantiques du football, dont je fais partie. Non, mais c'est vrai. L'ancienne version me manque un peu. Franchement, il a raison. Il y avait plein de matchs de poule de finale de l'ancienne version te manquent, pas la phase de poule. Si, ça me manque, tu vois, les matchs, les Barça-Chelsea des années 90-2000 dans les phases de groupe. Mais même pour la transmission, on va pas se targuer, nous, club français, d'avoir une pléiade de grands clubs qui viennent jouer. Là, j'étais avec mon fils avec Lille. Bon, mon fils, il a vu le Real. Si le but, c'est de faire plaisir à des enfants de 12 c'est le concept du foot, c'est de faire plaisir. La transmission du foot, ça se fait comment? Je sais bien, mais aujourd'hui, je comprends que l'UEFA soit allé là-dessus pour intéresser la jeune génération. Je comprends. Moi qui fais partie maintenant de la génération entre les deux, parce que je reste quand même encore jeune, cette version-là me manque. Vous avez vraiment dit, moi qui fais partie de la génération entre les deux? Oui. Vous vous foutez de moi. Je ne suis pas dans votre génération, Greg. Ah bah 5 ans après, vous êtes plus proche qu'un enfant de 10 ans, Karim Benani. Je suis désolé. Il faut voir déjà comment vous habillez. Vous êtes dans cette génération qui refuse de vieillir. On ne touche pas aux Eagles en revanche. Non mais c'est vrai. Attention, on des couleurs un peu alambiquées. On ne touche pas aux Eagles. Mais ce que je veux dire, alambiqué, on n'oublie pas. Rien que pour le mot alambiqué, je vais devoir vous couper. Non, si, parce que j'arrête là. Mais l'ancienne version me manque et j'ai hâte de retrouver des huitièmes de finale aller-retour. Il est un peu. Juste sur les matchs aller-retour aussi, ça me manque, franchement. Mais ça arrive. Oui, mais là, ça me manque. On joue à Madrid, mais on joue pas. Non, ça me manque. Il est un peu rétrograde, non? Je t'ai convaincu. Non, je le sens. Pas vous. Toi, le footeux comme moi, je t'ai convaincu. Non, c'est vrai que j'émettais beaucoup de doutes sur cette nouvelle Ligue des Champions. On était aussi curieux de voir un peu comment ça allait se passer. Et je trouve qu'effectivement, le fait que ce soit illisible, qu'il y ait aussi beaucoup d'incertitudes, cette indécision fait que me plaît. Clairement, moi, ça me plaît parce que moi qui ai joué la Champions League par rapport à Karim. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Lorsque je me souviens avec Séville, on tombe City, la Juventus et Gladbach, on sait très bien qu'on se dit bon, on va essayer de choper la 3e place. Ouais. Là, en fait, il y a tellement d'incertitudes que tout le monde peut être. Lorsque vous regardez le classement, il y a des clubs qui ne sont pas dans les 8 premiers, alors que normalement, au début de la compétition, on aurait dit bon, ça, ils vont dans les 8 premiers. Alors qu'en fait. Et tu vas dire quoi en 8e de finale s'il n'y a pas le Real, s'il n'y a pas le PSG? Tu vas dire super, la Coupe d'Europe, elle va être géniale, la 8e de finale avec Stuttgart. Et Karim, c'est la beauté, c'est comme comment il n'y a pas des têtes de série qui passent. Pour moi, c'est plus la Ligue des Champions. Si vous regardez le classement, premier, il y a Liverpool, il y a le Barça, il y a Arsenal, il y a l'Inter et l'Atlético Madrid. Bon, quand même, mis à part le Paris Saint-Germain et le Real, ils vont quand même se qualifier. On y est quand même. Le Real, c'est bon. C'est City qui est en bon. City, lorsque vous regardez leur saison et lorsque vous regardez le match face au Paris Saint-Germain, oui, mais je suis d'accord, mais c'est pas le City non plus de. Voilà. Mais est-ce qu'on peut s'amuser à faire des projections avant de donner la parole à Mickaël? Est-ce qu'on peut voir ce qui va se passer? Le Real, c'est bon, mais avec ce système de braquettes, c'est des barrages. Si on prenait les classements actuels, si on arrêtait la phase de Ligue, la saison régulière était terminée aujourd'hui. Il y aurait 2 possibilités pour chaque de nos clubs français qui disputaient les barrages. D'ailleurs, Paris et Lille pourraient s'affronter, ou sinon ce serait le Feyenoord. Il y aurait Monaco face à Stuttgart ou face au Sporting, ou encore Brest, Bruges ou le PSV Eindhoven. On se dit si ça s'arrête là, Brest a peut-être même une chance d'aller en 8e de finale. Mais regardez ce qui peut attendre les clubs français en 8e de finale. On parlait qu'il n'y aurait pas les gros. Ça peut être Milan, ça peut être l'Atlético de Madrid, ça peut être l'Inter, ça peut être Arsenal. Mais tout ça peut encore bouger d'ici mercredi soir 23h. C'est ça qui est exceptionnel. Alors, Mickaël Joachim, ce qui est quand même assez sympa, moi, en tout cas, ce qui me convainc, c'est ça, c'est que a priori, on était tous contre la Super League. Alors, il y a peut-être 2-3 esprits qui étaient pour. Contre. Non, mais là, pour le coup, là, c'est super ouvert. En fait, c'est vachement sympa. On n'aurait jamais imaginé Brest sortir dans l'ancienne phase de poule, très honnêtement.
Mais c'est bien foutu, là, le fait de jouer 2 fois contre ton chapeau. Et si tu es au chapeau du dessus, tu joues 4 fois contre des chapeaux qui sont de ton niveau. Moi, j'ai bien aimé, j'aime bien plein de matchs. Un peu, non, mais vous aimez les stars et les buts. Vous me le dites tout le temps. Oui, mais moi je pense que, alors déjà, les clubs qui se sont fait surprendre ne se feront pas surprendre l'an prochain. Ils prépareront mieux ce début de. Vous pensez qu'il y a eu un manque de préparation? Je pense qu'il y a un coup d'arnaque. Très vite, là, les petits, la Brest et compagnie, il faut dégager. Non, ils vont en 8e, en 16e, en 8e. Top 8, Brest, oui, top 8, et ils vont sortir. Et puis, ça va se rééquilibrer. Et peut-être que l'an prochain, les grosses équipes seront toutes au rendez-vous. Elles vont mieux préparer parce que c'était difficile. Ça faisait un peu des matchs de Coupe de France. Je veux dire, des traquenards où tu vas à Brest. Ah bah oui, c'est complètement ça. Comment Brest peut surprendre le Real Madrid si le Real Madrid n'est pas préparé à jouer ce match-là? Je veux dire, le Real Madrid qui joue contre Brest en quart de finale, à mon avis, il n'y aura pas de match. En aller-retour en plus. Voilà, en aller-retour, là, ça peut exister, et tant mieux. Mais je pense que ça se rééquilibrera. Ils vont moins être surpris sur leur préparation, peut-être, parce qu'il va falloir se préparer beaucoup mieux pour tout de suite viser. Alors, Liverpool l'a bien fait, et ils montrent qu'ils vont être tranquilles aussi pour. Il n'y aura pas de 16e. Parce que là, on rappelle, Liverpool et Barça, c'est 1 et 2 comme au tennis. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Et puis après, ça joue. Il y a de l'enjeu, moi, je trouve que c'est plutôt. C'est du basket. Mais non, c'est pas du basket. C'est la saison régulière, machin, les playoffs, c'est super. C'est bien. Vous êtes de plus en plus haineux au fur et à mesure de la chronique. Pas du tout la formule. En fait, même la dernière journée, au début, c'est ouais, maintenant, c'est je déteste tout. Mais c'est l'autre poule, enfin, les poules, ça protège vachement les gros. Non, je vais regarder, je vais pas bondir. Les poules, ça protégeait trop les gros. Tu peux pas rencontrer telle équipe. On n'est pas en Coupe de France, là. On peut pas être hermétique au changement tout le temps, j'entends, vous avez le droit d'être là-dessus, mais on est d'accord que mercredi soir, vous allez tous être devant votre télé. Il y a une grande soirée sur la chaîne L'équipe. Vous allez regarder. Vous voulez savoir ce que va faire Lille? Est-ce que Paris va passer? Est-ce que City va sauter? Est-ce que le Real va rentrer dans le top 10? J'étais assez honnête par rapport à Karim pour l'avouer. Donc, c'est en fait, cette phase-là m'a beaucoup plus amusé que les dernières phases de poule. Des dernières, alors que j'adorais le format. Et on a des 16e. Mais on se disait quand même, on attendait le 8e. Non mais Ludo, on a des 16e, Karim. On a des 16e, c'est encore des matchs à la vie et à la mort. Des barrages, des 16e déguisés en barrages. Ça refait un ça ressemblera un peu plus à la Ligue des Champions que j'ai connue. Là, la première phase, je ne reconnais rien et pour moi, c'est pas lisible. Le fait qu'il n'y ait pas de match aller-retour, déjà, c'est perturbant. Le fait que des clubs se croisent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Lille affronte le Real, mais que le Real affronte aussi Brest et que Lille et Brest ne s'affrontent pas, j'arrive pas à lire. Je trouve ça, franchement, c'est très bizarre. On applaudit Jérémy Janagro. Jérémy, comment dirait Nelson Montfort? Au revoir. Au revoir. Merci Jérémy Janagro. Vous pouvez filer. Merci Jérémy. À plus tard dans un instant. Le foutoir de Raphaël Sebaoun. L'immanquable mercato, ça bouge pas mal. Le zapping, je crois qu'il y est jusqu'à la fin de sa vie dans le DG sur Nelson Montfort. Le hat-trick, le baromètre de la Ligue 1. Votre club est-il dans les tops? Est-il dans les flops? Réponse dans un instant.